m'appelle Benoît Ivanesco, je suis ingénieur du son. Mon métier consiste à capter tous les sons du film qu'on va avoir pendant le tournage et à les livrer au monteur son et ensuite au mixeur. Et le monteur son va lui rajouter des sons qui n'existent pas là où qu'on veut raconter à l'image et tout, qu'on ne peut pas trouver dans le direct. Donc l'ingénieur du son s'occupe du son direct en fait. D'accord. Donc les voix des comédiens, bien sûr, ça c'est le jeu des comédiens. Et après, tous les sons divers et variés, dans un film comme celui-là, tous les sons de nature, de vent, d'oiseaux, de véhicules un peu particuliers, des vélos. Le travail de prise de son, c'est un travail comme à l'image, c'est la même chose, c'est d'unité de temps. C'est-à-dire qu'on tourne une séquence en, par exemple, 4 heures, qui au final sera montée en 1 minute. Donc il faut qu'on soit dans le même, on est dans le même univers sonore, on rencontre le même univers sonore de 1 minute. Si on est dans la nature, par exemple, s'il se passe 4 heures entre le début et la fin du tournage, les oiseaux, on n'a pas du tout les mêmes à 8 heures, ni à 9 heures, ni à 10 heures, ou par exemple, c'est un exemple très particulier, mais qu'on peut retrouver partout. Donc nous, on travaille sur l'unité de temps. Donc on écoute aussi, bien sûr, les voix, les sons, ça, et on écoute aussi les fonds sonores. Enfin, les fonds sonores, c'est quand même la base puisque on doit rester en unité de temps sur une demi-journée, si c'est un exemple comme ça, donc on écoute les fonds sonores. Le plan séquence a cette simplicité, c'est que vu qu'on tourne le plan sera la séquence, donc là on a fait un plan qui dure 1 minute 50, sur 1 minute 50 les fonds sonores restent homogènes. En fait, on peut jouer plus avec là, en l'occurrence, toute l'animation des figurants, tous les gens qui font partie des traders. On peut laisser vivre, puisqu'on n'a pas de problème de raccord entre les plans, en fait. Et on peut travailler avec un son plus naturel, on va dire, jouer avec. On fait un travail d'artisanat, en fait. Ouais. On fait un vrai travail d'artisanat, là. Sur un film de Nicolas, chaque plan, on invente des choses tout le temps, en fait. À chaque plan, on apprend, et on apprend à chaque plan aussi, c'est ça qui est génial. Moi, à la base, c'est plutôt la musique. Je suis plutôt passionné par la musique. Et après, mon parcours est pas forcément un peu atypique, on va dire. Moi, j'ai démarré à une époque où on pouvait démarrer en faisant moins d'école, moins de parcours. Les portes étaient plus ouvertes, sans qu'il n'y ait pas un parcours classique. Donc, à la base, j'ai fait des études d'architecture. J'ai fait des études d'architecture. Ensuite, j'ai réussi à rentrer à Radio France à Paris. Je travaillais à la production France Culture, tout ça. Donc, c'était paradis pour moi. Et ensuite, j'ai fait une formation à l'INA. Il y avait une formation à l'INA, Institut national d'audiovisuel, formation longue en fait. Et ensuite, je travaillais en studio musique, dans un studio qui est à côté d'Avignon et qui était spécialisé dans le jazz acoustique, où il y avait tous les Français qui avaient enregistré là-bas, Sclavis, Texier, Aldo Romano. Je travaillais plus une prise de son plus naturelle en fait. J'ai fait aussi de la création de bandes sonores en théâtre de rue, avec des personnages qui avaient des sons qui émanaient de leur corps et qui devaient composer. Donc on avait fait des dispositifs, c'était un peu un truc complexe en fait, des dispositifs portables, je pense il y a longtemps, donc les batteries, tout ça et tout. Ils avaient des sons qui émanaient d'eux-mêmes et qui les mettaient en interaction, en conflit, en plaisanterie et tout. Et ensuite je suis tombé sur le tournage par un court-métrage, qui était un vrai court-métrage d'auteur, on va dire. Et quand j'ai découvert ce monde-là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire.